le cinéma français perd l'un de ses plus grands piliers. Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi 6 septembre. Il avait 88 ans. Né en 1933 à Paris, Jean-Paul Belmondo est un enfant turbulent et un piètre élève. Durant son adolescence, il trouve sa vocation, devenir comédien. Recalé 2 fois au conservatoire, il parvient finalement à y entrer en 1953, aux côtés de Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel ou encore Annie Girardot. En 1954, il devient père pour la première fois, de Florence, grâce à la danseuse Renée Constant. À sa sortie du conservatoire, Jean-Paul Belmondo décroche des rôles au théâtre. En 1957, il fait la connaissance de celui qui deviendra son concurrent au box-office, Alain Delon. Remarqué par Jean-Luc Godard, il obtient son premier grand rôle dans À bout de souffle. Il devient alors la coqueluche du cinéma français à qui on met les plus belles partenaires dans les bras, de Jeanne Moreau à Claudia Cardinal. Jean-Paul Belmondo, La chute et la vie. Dans les années 1960 et 1970, Jean-Paul Belmondo tourne pour les plus grands, de Gérard Houry à Georges Lautner. Il devient également un as de la cascade, genre dont il deviendra le maître incontesté. Avec des films comme Flic ou Voyou, là des as sous le marginal, il truste le haut du box-office. À la fin des années 1980, il fait son retour au théâtre où il réussit, là aussi, des cartons. Son retour au cinéma ne déchaîne malheureusement pas les foules et en août 2001, Jean-Paul Belmondo est victime d'un AVC. Il était depuis paralysé du côté droit. Cela ne l'empêche pas de devenir père pour la 4e et dernière fois en 2003 d'une petite Stella, née 40 ans après Paul et Florence, ses 2 autres enfants.